Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver toujours au bowling Red Ball à Angers Sud pour la suite des matchs internationaux. Tout de suite, le deuxième match qui oppose l'équipe de France avec Valentin Saunier et Alexandra Lopez à la seconde équipe World composée de Mathieu Magro et Daria Payoc. Après tirage au sort, voici l'ordre de jeu pour chaque équipe. L'équipe de France débutera 7 rencontres. Valentin jouera les frames 1, 3, 5, 7, 9 et Alexandra les frames 2, 4, 6, 8, 10. L'équipe adverse, quant à elle, a choisi Mathieu pour les frames 1, 3, 5, 7, 9 et Daria pour les frames 2, 4, 6, 8, 10. Voici un rapide récapitulatif pour les matchs de poule. L'équipe de France a gagné le premier match contre l'équipe World 1 279 à 201. Elle affronte maintenant le Team World numéro 2. Le match numéro 3 réunira les deux équipes internationales. Et quant à la finale, elle opposera les deux meilleures équipes au total quille. Et pendant que Bruno Bidon s'installe à côté de moi, je vous rappelle que Valentin a 23 ans, qu'il tourne en moyenne à 215 et qu'il a déjà 14 médailles à son actif. Bonjour Bruno. Ouais, bonjour à tous, bonjour Hélène, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième match de l'équipe de France avec Valentin Saunier que vous connaissez bien avec le huilage. Vous avez le huilage à côté à gauche, un huilage très facile à 43 pieds avec beaucoup d'huile au centre et très peu d'unité au bord. Et super strike pour l'équipe de France sur cette première frame. Regardez, on revoit cette boule de Valentin qui joue une ligne de jeu assez ouverte. Très bon mix des quilles et on découvre, Hélène, ce jeune joueur Mathieu Magro, 18 ans, 203 de moyenne, il est membre de l'équipe maltaise et une de ses caractéristiques, c'est que c'est le plus jeune joueur de ce pays, de cette île, pour être plus précis, avoir réalisé un 300, la partie parfaite. Et il commence en laissant la 10. Autre caractéristique de ce joueur, c'est qu'il est très grand, presque 1m90. Avec un style, vous avez vu, assez classique. Il joue un petit peu dans la glisse. Et il joue les spares avec une boule dure, une boule en matière plastique. Un spare normalement qui ne devrait pas lui poser de problème. Allez, c'est parti. Et c'est très bien arrivé, un spare pour l'équipe. Alors il est associé à Daria Payoc que vous découvrez ou que vous redécouvrez si vous nous suivez sur cette tournée 2020 du Bowling Promotion Tour. Joueuse professionnelle, 27 ans. Elle réside en Floride et elle nous a régalé, Hélène, sur le premier match contre Marine Le Sourd avec un score incroyable de 279. Oui, on lui souhaite de réussir une telle performance sur cette partie. Superbe strike, ça s'annonce très fort. Effectivement, regardez, on revoit cette boule sur un angle différent. Daria qui joue très haut dans la piste, un peu la même ligne de jeu que Valentin. Et strike pour l'équipe. Alors on découvre Alexandra Lopez, 24 ans, 198 de moyenne au listing. Elle a gagné 6 médailles sur les Jeux méditerranéens. Elle est dans le même club que Valentin. Ils partagent leur vie également. Une boule un petit peu serrée, elle laisse de quilles. Alors, Alexandra a réalisé que des strikes sur le premier match. Et là, première boule, elle ne fait pas strike, mais bon, elle a trop attaqué cette boule. Néanmoins, Hélène, un spare qui devrait être relativement facile. On va regarder ça. Toujours aussi concentrée, Alexandra. Oh, elle fait une open. Ouh là 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 là. Ouais, dommage, ouais. Ça, c'est pas bon pour l'équipe de France. Premier trou, un premier open, comme on dit en anglais, pour l'équipe. Allez, Valentin, il faut repartir. Valentin qui se concentre. Il a fait strike sur la première boule. Il sait ce qu'il faut faire, lui. Enfin, Alexandra aussi, je vous rassure. Allez, Valentin, il faut le strike. Et encore un super strike. Qu'est-ce qu'elle mélange les quilles, sa boule à Valentin aujourd'hui. Beaucoup de révolution dans la boule. Elle arrive fine pourtant, mais qu'est-ce que ça brasse, j'adore ça. Ouais, il est content, on a vu sa réaction, Hélène.
Et donc, vous voyez, ça enchaîne vite, on retrouve Mathieu, Hélène. Mathieu qui habite exactement à Birkirkara. Pas facile à prononcer. C'est une petite ville, mais qui est la plus peuplée de l'île de Malte. Allez, le voilà ce strike. La belle boule du jeune Maltais qui est venu avec son papa. Hein. C'était vraiment sympa de les avoir sur ce Tour 2020. Un très beau strike. Et Daria a l'opportunité déjà de tripler pour l'équipe. Daria qui va repartir en 2021 sur le circuit professionnel américain dès le mois de janvier. Une approche très classique, très fluide également. Beaucoup de révolution. Elle est fine cette boule, elle nous laisse la belle-mère. On a eu un petit souci apparemment sur l'approche. Elle se touche la chaussure. Voyons ça au ralenti. Pourtant on n'a pas l'impression, mais elle a dû être gênée par l'approche. Allez, un spare normalement relativement facile pour une joueuse de ce niveau. Parfait, un spare dans la poche pour l'équipe. Et Alexandra, Hélène, ça serait bien qu'elle enchaîne avec un petit doublé pour revenir dans le match, car pour le moment l'équipe de France est en déficit. Oui, mais alors tout à l'heure elle a fait une open, donc repartir avec ça, je ne sais pas trop dans quel état d'esprit Alexandra peut se trouver. Pas trop tendue, j'espère. Elle est toujours très concentrée. Une bonne approche. Elle laisse la quille 10 qui est un petit peu mieux. Une boule beaucoup mieux jouée que la première, effectivement. Elle est montée au pied, je crois. Ouais. Elle a dû monter un petit peu. Là, elle a changé de ligne de jeu. Et cette boule qui laisse la quille 10. Donc attention, parce qu'elle a raté tout à l'heure le spare. Il ne faut pas trop gamberger dans la tête, comme on dit quand vous commencez. Si vous faites un trou, vous n'êtes pas toujours forcément très confortable sur la boule suivante. Et c'est bon, spare pour l'équipe de France. En tout cas, ça les maintient dans le match. Je vous rappelle également les règles de ce test match. Nous avons donc 3 doubles. Toutes les équipes se rencontrent les unes les autres. À l'issue de ces matchs de poule, le plus petit score sera éliminé. Donc l'équipe de France avec le premier match à 279 est quasiment sûre d'aller en finale. Et Valentin va-t-il continuer sa série? Oh, là, il nous met encore un super strike et celui-là est pleine poche. Il a la main chaude le Français, Hélène, et ça s'annonce pas mal pour la suite. Il est à noter que chaque joueur se retrouve sur sa piste. Ainsi, Mathieu va rester sur la piste de droite. La piste 10, me semble-t-il. La piste 10, effectivement. Allez, frappe numéro 5 pour le Maltais. Ouh là 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 là, il laisse la 9 sur... Elle aurait très bien pu tomber, celle-là. Ça s'est un peu bousculé devant cette quille. Elle est un petit peu serrée, la boule. Ouais, elle est serrée, mais il aurait pu le faire, ce strike. Il faut quelques pas de danse, on aurait dit Hélène. Petit retour en arrière. Mais je pense que ce spare devrait être une formalité pour lui. Allez, le spare est fermé. J'étais en train de penser à son petit pas de tango. Daria Fram numéro 6. Daria qui joue tout le temps avec la même boule. Elle a joué le premier match d'ouverture avec cette boule et elle continue avec cette boule. De toute façon, on est sur le même village, c'est les mêmes pistes. Il y a eu un petit souci sur le requillage. Les petits aléas de notre discipline. Elle va se reconcentrer, c'est reparti. J'en profite pour faire un point sur les scores. Vous voyez, il y a à peu près 20 quilles d'avance pour l'équipe internationale. Mais
La France a un strike, donc si elle arrive à doubler, elle peut revenir. Oh, le strike avec cette quille 9 qui tombe au dernier moment. Décidément, Mathieu, tout à l'heure, a laissé la quille 9. Et Daria enlève la quille 9. Regardez, hop là, ça c'est sympa. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Hein. Ouais, belle réaction de Daria. Et c'est le moment, il a la note de doubler pour l'équipe de France. Allez, il faut réaliser ça. Et normalement, c'est pas compliqué. Alexandra les fait régulièrement, ces strikes. On en a été gâtés toute la première partie. Allez, ça y est. Bon doublé. Ouais, belle boule, regardez. Pleine poche, celle-ci. Ouais, là, on veut Alexandra. Attention, parce qu'Alexandra, c'est une battante. Hein, elle a un mental d'acier. Et là, il faut que Valentin strike à nouveau. Avec un petit triplé, la France passe devant. Et il le sait. Grosse concentration du Français. La poche très très stable de Valentin. Oh, encore, c'est pas possible, ça fait 3 fois qu'on le voit. Et encore la quille 9 qui est tombée, regardez, au dernier moment. Cette boule est très serrée et hop là, par derrière celle-ci. En tout cas, ça fait plaisir pour l'équipe de France qui est passée devant, regardez Hélène. Hein. Si Mathieu strike, ça va être serré le match sur cette frame numéro 7. Oui, sans le masque, c'est mieux. Encore la quille 10. Hein. Et regardez, on la revoit au ralenti. Il est un petit peu ouvert, hein, sa ligne de jeu. Il a pris plus d'huile au centre de la piste. La boule est allée plus loin et c'est normal qu'il ait cette quille 10. Allez, il faut le spare Mathieu pour rester dans le match. Oui, aïe, aïe, rigole. Dommage pour l'équipe internationale. Ça fait pas du tout leur affaire. L'équipe de France oui, va forcément en profiter car à ce niveau-là, il ne faut surtout pas faire de trous. Et Daria, un petit sourire, mais elle sait que ça va être dur là maintenant. De toute façon, il ne faut pas trop se poser de questions pour l'équipe internationale. Il faut essayer de finir en strike maintenant. Super strike là. Encore un beau strike de Daria. Elle est vraiment facile sur ces pistes ici en G Sud au Red Bull. Quelle boule elle a envoyée, c'est vraiment parfait. Avec une ligne de jeu qui ressemble un peu à celle de Valentin. Effectivement Hélène, c'est ça. D'ailleurs je checkais un petit peu les lignes de jeu et ils sont à peu près vraiment au même endroit. Ils jouent à peu près à la même vitesse et avec à peu près le même nombre de révolutions. Donc c'est vraiment intéressant à suivre. Allez Alexandra, faut le strike. Et oui, un super strike encore de l'équipe de France et d'Alexandra Lopez. Ça c'est pas mal du tout, je crois que c'est le 4e, Hélène, ouais c'est ça, le 4e déjà. Quelle belle équipe cette équipe de France sur ce test match. Ouais, regardez cette réaction encore de Alexandra, elle en veut vraiment, ça c'est sûr qu'elle veut gagner le match. En tout cas c'est sûr que pour elle et Valentin, gagner Daria Payok c'est quand même pas mal, surtout en finale télé. Les possibilités de quintupler déjà. Et oui, c'est un challenge. Allez, encore un. C'est le 5e. Mais oui, 5e, il y a encore un strike, regardez-moi ça. Encore un strike un peu... Ouais, un petit peu rapia celui-là, j'ai envie de dire. Mais bon, 5 strikes, sacré Valentin. Là, ils ont mis la pression totale sur l'équipe World 2, comme on l'a surnommé, la deuxième paire internationale. Et Mathieu, faut pas se poser de questions, faut striker à la 9. Mais oui, bien joué Mathieu Magro. Doublé pour l'équipe.
Ouais, c'est un peu le bal des masques, hein. Ouais, c'est pas, ça les a fait rire, il s'est un peu embrouillé avec son masque. Mathieu, mais super boule, ouais, super boule. Rendez-vous compte, il n'a que 18 ans, hein, c'est quand même impressionnant. Très régulier déjà. Et Daria va devoir terminer ce match avec que des strikes, ça serait bien pour mettre la pression sur l'équipe de France. Et sur Alexandra, qui va terminer cette frame 10. Un strike encore avec qui arrivait mi-poche. Elle a un petit peu changé quelque chose, Daria, dans sa ligne de jeu. J'ai pas bien vu, hein, ça allait très très vite, on va revoir ça, ouais. Ah, elle a droppé un peu la boule, ce qu'on appelle. Elle a joué un petit peu plus loin la boule sur la pause, dans le carré de pause. Et ça a changé la réaction. Hein. Elle en veut encore. Elle sait que de toute façon, il faut terminer en strike pour mettre la pression sur Alexandra. C'est là qu'on voit les grandes championnes. Elle est arrivée trop pleine. Et elle laisse cette qui 9. Qu'est-ce qu'on a vu, Hélène, cette qui 9? Oui, en effet, les deux équipes en ont laissé quelques-unes. Alors, regardez, ouais, elle attaque un petit peu trop cette boule. Et d'après mes comptes, avec un spare, elle devrait faire 214. Donc je vais faire les comptes pour l'équipe de France. Ouais, pas de souci, spare. Donc 214, oui c'est ça, 214 pour le Team World. Et l'équipe de France a besoin, que je dise pas de bêtises, je suis en train de faire le compte, de 9 quilles sur la première boule. Alors attention, il ne faut pas faire 8, Alexandra. Oui c'est ça, hein, le contrat 9 sur la première boule. Elle a la pression, la française. C'est là que c'est dur, hein, le bowling, vous voyez, parce qu'il ne faut pas faire 8. Si elle fait 8, tout le match est perdu. Alors que va-t-elle faire, la boule de ce match? Et strike, bien joué, elle a du mental, hein, quand même, cette Alexandra, c'est fantastique. Et ça fait 2 matchs à 0, 2 points à 0 déjà pour l'équipe de France qui est déjà en finale. Vraiment une superbe performance pour ces deux joueurs français. Et quelle belle complémentarité. Il reste encore 2 lancers pour Alexandra. Score max 248. Et c'est un 7e strike. Encore une très belle boule, pleine poche. Allez, on va assister à la dernière boule. Alors, on voit au ralenti, hein, ce strike. En tout cas, hein, battre Daria Payok, c'est quand même une sacrée perf, hein, pour les deux Français. Oui, je crois qu'Alexandra l'avait à cœur. Et 7 pour finir, 7. Donc score final 245 à 214. Très belle partie, hein, d'équipe de France. Les stats 9 strikes à 6, ils ont vraiment dominé. Et donc bon, une open partout, plus de spare, hein, pour l'équipe World, c'est normal. Bon, moi je vous dis à très très vite, Hélène, à bientôt. À bientôt, Bruno.